Salut tout le monde, et aujourd'hui on va parler des Chroniques de la Lune Noire, une série de BD française médiévale fantastique. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est normal car personne n'en parle. Je suis tombé dessus complètement par hasard, et parce que je devais être d'humeur plutôt curieuse ce jour-là, je tentais de lire le premier tome. Et putain de merde, c'est de la bombe! C'est typiquement le genre de découverte que tu fais une fois tous les 2 ans, pas plus hein. Pourtant le premier tome date des années 90, et toute la série a été écrite par François Marcela Froideval, qui est aussi un auteur de jeux de rôle. En même temps, quand tu t'appelles Froideval, t'es un peu prédestiné. Et il est même dans une certaine part responsable de l'introduction du jeu de rôle en France, puisqu'il a notamment été un des fondateurs principaux et rédacteur en chef du magazine Casus Belli en 80. Et si vous avez traîné ne serait-ce qu'un petit peu dans le jeu de rôle, vous savez forcément ce qu'est Casus Belli. C'est tellement le magazine de référence en termes de jeu de rôle que je sais même pas si on existe d'autres pour vous dire. Il existe encore maintenant et propose tas d'outils pour joueurs et MJ ainsi que des scénarios pour différents jeux. D'ailleurs, il n'est pas rare du tout qu'en cherchant un vieux scénario sur le net, peu importe le jeu, vous tombez sur celui d'un vieux Casus Belli. Puis en 82, Froideval partit aux États-Unis, où il co-écrira plusieurs livres de règles d'Advanced Dungeons and Dragons. Bon, et là, même si vous y connaissez rien du tout en jeu de rôle, vous devez sûrement savoir à quel point Donjons et Dragons est essentiel à toute la culture médiévale fantastique et RPG d'aujourd'hui. Et donc à cette époque, il écrit une série de nouvelles pour un roman qui devait porter le nom de Chroniques de la Lune Noire. Mais de retour en France, il s'occupe de la distribution et de la traduction des jeux TSR. Ces disquettes de l'époque contenant les premières ébauches de la Lune Noire ayant disparu, il finit par rencontrer le dessinateur Olivier Ledroit, avec qui il collabore pour recréer de zéro les Chroniques de la Lune Noire, qui nous relate le destin épique de Wismerail, un demi-elfe qui se trouve au centre d'enjeux colossaux opposant l'Empire actuel au maître de la Lune Noire. La surenchère y est constante et les forces en jeu donnent toute l'ampleur au rôle de ses protagonistes. L'univers, en plus d'y être très sanglant, est aussi très adulte. Et le seul rapprochement que je trouve vraiment, c'est avec celui de l'univers Warhammer, qui est également un univers très dur et cru, puisqu'on est ici pas loin de la dark fantasy. Et je dis pas loin parce qu'il a quand même un petit peu d'humour et de la quête épique. C'est pas non plus Berserk que tu te retrouves en état de choc tous les 10 chapitres. Le dessinateur va aussi changer au fur et à mesure des tomes, ce qui va donner une image très variée à cet univers riche en guerre et en magie. Et si vous êtes friand de médiéval fantastique, je vous conseille donc vivement d'aller jeter un coup d'œil à cette œuvre. Car même si j'ai finalement découvert tout ça très tard, c'est devenu maintenant ma référence dans ce genre, avec peut-être aussi Warhammer et Pathfinder. Et j'irais même jusqu'à dire, allez voir tout le travail de Froideval, qui par ses multiples associations a vraiment été un des piliers majeurs à l'émergence de toute cette culture en France. Il y a aussi eu un jeu vidéo sur cet univers, ainsi qu'un MMO en bêta qui s'est arrêté en 2009, faute sûrement de moyens financiers. C'était la 27ème vidéo de 30 jours 30 vidéos, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une présentation un peu plus courte que d'habitude, mais ça faisait vraiment longtemps que je comptais parler des Chroniques de la Lune Noire, car ça mérite vraiment d'être plus connu. Et allez, sur ce, merci de regarder, et à demain pour l'avant-avant-dernière vidéo.